Ils sont 11 et ont marqué l'histoire de la télé-réalité en France. Aujourd'hui, ils débarquent aux États-Unis avec un seul rêve en tête, conquérir l'Amérique. Après plusieurs semaines de vie commune dans un loft de rêve à New York, l'aventure s'intensifie. Entre enregistrement en studio, casting, salon de coiffure prestigieux, cuisine de grands restaurants, shooting photo, les rendez-vous des anges se multiplient. Avec succès pour les uns, je pense que la plus belle chose qui peut m'arriver vient d'arriver. Et déception pour les autres. Maintenant, je me dis que j'ai plus le droit à l'erreur. Nous continuerons à suivre leur aventure au jour le jour, leurs soirées VIP et leurs rencontres inoubliables avec les plus grandes stars. Ils nous feront partager leurs joies, leurs doutes et leur colère. Voilà, ça c'est fait. Entre amitié, histoire d'amour et trahison, comment s'adaptent-ils à leur nouvelle vie? Et ici, je me sens en fait toute seule. Donc c'est pas facile. La cohabitation devient difficile pour certains. Arrête. Mais passionnelle pour d'autres. Je l'ai vue, elle était super belle et j'ai eu envie de l'embrasser. Arriveront-ils à se supporter jusqu'à la fin? Mais toi aussi tu nous fais elle aussi elle me fait mais arrêtez. Iront-ils au bout de leurs rêves? Ce sont les anges de la télé-réalité, ils vont vous raconter leur histoire. Si je devais définir cette aventure en un seul mot, inoubliable. Précédemment dans Les Anges, Marlène et Sofiane, deux anciens anges de la télé-réalité, sont arrivés par surprise à la villa et s'y sont installés pour quelques jours. C'est du temps ou c'est du team tout ça là? Ça m'a fait un choc. Je vois Marlène. J'ai eu la joie de me réveiller face à Sofiane. Ça m'a fait beaucoup de bien. De son côté, Guillaume a posé pour le flyer de la soirée qu'il organise à New York. Ça m'a fait vraiment plaisir de voir mon visage sur le prochain flyer. C'est un défi hyper énorme de faire une soirée dans un pays dans lequel on vient pour la première fois. Mais à la villa, les tensions ne se calment pas et les clashs s'enchaînent entre Myriam et Anaël. Fais pas ta vénère. Mais moi je lui dis Et j'en ai rien à faire d'elle, si elle est contente ou pas, c'est pareil. Pour moi, c'est une grosse fouteuse de merde. qu'elle cherche tout seul. Je m'en vais les Enfin, après s'être séduits pendant des semaines, Kevin et Stéphanie ont échangé leur premier baiser. Ils sont enfin un couple. Reste à savoir combien de temps leur histoire va durer. À Manhattan, les New-Yorkais s'activent et la ville est déjà bien animée. Mais à la villa, les anges n'ont pas de rendez-vous. Alors certains dorment encore comme Kevin, qui est loin de se douter de ce que lui prépare Stéphanie. Hier soir, il y avait moi, Kevin, Mathieu et Steph. Kevin a jeté Stéphanie dans la piscine toute habillée. Donc du coup, là, elle s'est vengée, elle lui a versé une bouteille d'eau pendant qu'il dormait sur le fauteuil. Oh putain. Oh putain. Ah, je te l'avais dit. Je te l'avais dit. Ah, il dormait bien. Passé un sale quart d'heure. Ah, il doit avoir l'odeur. Non, mais c'est bon, là, Kevin, elle t'a rendu ce que tu lui avais donné, stop. Hier, tu m'as jeté dans la piscine, tu m'as versé un seau d'eau. Ah non, non, non. C'est parti en bataille d'eau, puis après, bon, ça a dégénéré. Non, je dirais pas pardon. Alors là, tu me dis, je dirais pas pardon. Alors, tu la laisses. Merci, ma chérie. Si tu dis pas pardon. Non, 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 je dirais pas. Non, arrête, tu vas glisser, tu vas glisser. Non, 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 non. Je te lâche pas. Je te lâche pas, chérie, je te lâche pas. Allez, on va tomber.
J'adore embêter Steph évidemment parce que la taquinerie ça fait partie aussi de petit jeu de séduction. Bah, il me provoque plus, il me fait toujours des plaisanteries. Il aime bien me chercher. Il a pas fait ça. 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 Il a jeté la sauce tomate dans ses cheveux blonds. Eh, ça va tacher. Tu l'avais les cheveux, hein. Et un... C'est mon genre de délire quand ça devient général quoi. Je suis très consciencieux dans les conneries que je fais. Allez pas dans les chambres. Ouais, vous n'êtes pas dans la chambre, hein. Faut arrêter, quoi. On a passé l'âge, hein. On a plus 15 ans. Mais franchement, j'ai trouvé que Kevin était très très fort. Ok. Première single tube de Marlène. Avoir un seul enfant de toi. On a décidé d'organiser une soirée où on mettrait tous les chanteurs de la maison à l'épreuve, puisqu'il y en a 2 nouveaux qui sont arrivés en la personne de Marlène et Sofiane. Toi, tu veux chanter au jury? Tu voulais être jury, aujourd'hui tu peux chanter. Ah je veux le jury. Ah, on va jury. Il a été clair tout de suite que les chanteurs allaient chanter, puis on a essayé de se mettre d'accord sur le jury. Ça a pris pas mal de temps, mais on est arrivé à quelque chose qui est que le jury sera composé de 5 personnes, soit Kamel, Michael, Kevin, Anaël et Émilie. Mais je me vois mal critiquer Mathieu. T'as le droit. En chanteur, nous aurons donc tous ceux qui ont fait les téléréalités de chansons, et Benjamin, alias Danny Briand, qui va nous régaler de ses goûts musicaux absolument parfaits. Dis-moi, vous m'emmenez visiter New York un petit peu? Je connais pas. Bah franchement, viens, c'est avec plaisir. On va te faire découvrir New York. Je vais voir si Benji vient avec nous et j'arrive. Non, Benjamin l'emmène pas, ça sert à rien. Non. Benji, Ouais. on y va? Tu vas m'emmener visiter New York? Allez, on y va. Allez, vas-y. Avec plaisir. Je t'attends en bas. Ça marche, j'arrive. Donc on est parti se balader avec Mickaël, Anaël, Marlène et puis moi-même. On est allé sur le pont de Brooklyn, qui est le pont le plus mythique de New York. C'est la première fois de ma vie que je viens à New York. Découvrir New York, moi j'adore Sex and the City, la série. J'étais dingue folle quand j'ai su que je venais à New York. Hello, my name is Michael Vendetta. I am the French boy, very famous in French. Hello, hello. I am the future president. Hello, yeah, vote me. Michael, il part des fois dans son délire de campagne présidentielle pour être président du monde entier. Donc c'est vrai que bon, il serre la main à tout le monde, il dit votez pour moi, même aux gens qui comprennent pas. Et voilà, moi ça me fait rire. Where is my face? My face, where is? Mickaël, voilà, il a fait son show comme d'habitude. Il prend les devants, il prend vraiment ses aises et voilà. Et on a beau parler tout ça, il te bouffe, il te bouffe. Oh non, putain de merde! Marlène, on le fait? Viens, viens! J'ai peur! Viens, on le fait ensemble! J'ai vraiment très peur des serpents et je me suis juré de jamais prendre un serpent. Moi, c'est vraiment une dentiste chez moi et je sais pas qu'est-ce qui m'a pris. J'avais envie de surmonter ma peur. Ah! C'est rien, t'inquiète pas, c'est doux, c'est très doux. Vas-y, vas-y. Ah! Moi j'ai pas peur, j'ai déjà Vas-y, Il veut pas, Il se heurte, non? À la ferme célébrité, il y a Velvet. Le serpent est inoffensif. Oh putain! Oh putain! Si tu lui montres que t'as peur, Benjamin, c'est mort. Regarde sa tête, elle est sur toi! Vas-y. Prends-le. Montre pas que t'as peur. Prends-le. Thank you. Oh putain! Oh là 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 là, sa tête! Non. Stop it. Transpire! Stop it. J'ai eu peur, ça se voyait, j'étais tout tremblotant, j'étais pas bien du tout quoi. Donc, mais bon, en tout cas, je suis très content de moi et je peux dire que je l'ai fait. Allez, Kamel. Ouais. On y va. Tu te tiens bien.
Il a peur. Je pars à mon rendez-vous pour voir Pierre-Antoine, pour voir où on en est dans l'avancement de l'organisation de la soirée. Et je pars avec Kamel parce que j'avais envie de voir un peu comment Kamel il serait en rendez-vous. Hi. C'est moi, c'est qui a conduit comme ça? Je suis trop bas là, dans le siège. Tu sais comment ça s'avance, c'est bon? Tu touches les pédales, ouais? Donc on arrive à ce rendez-vous, donc tranquille, serre la main, bonjour, je vous présente Kamel, quelqu'un que je dis pas un mot. On rentre dans le bureau, il y a ces deux assistantes là au mec, et puis ils commencent leur rendez-vous, donc j'ai dit je dis pas un mot, Kamel dit pas un mot. Alors on va faire un petit récap, parce que pour l'instant on a quand même un petit problème, c'est que j'attends la confirmation cet après-midi quand même de l'espace, et qu'on n'a toujours pas. Mais bon, ça, voilà. C'est New York, ça va très vite. C'est super. J'avais toujours pas de club à 6 jours avant la soirée. Donc petite augmentation du stress. Merde, credi. Kamel, il a été très très calme dans le rendez-vous, peut-être un peu trop calme. 2-3 fois je voulais parler, j'ai dit parle pas. Parle pas, il t'a dit parle pas, je parle pas. Je dis ok, je vais pas parler. Mais le problème c'est si je parle pas, je dors. Et je voyais mes yeux, ils allaient dans le vague. Et à un moment donné, j'ai fait ce que je faisais quand j'étais en cours, au fond de la classe. Je me mettais ma main comme ça, dans la tête, et puis je me laissais... Enfin, je partais, quoi. Et puis à un moment donné, c'est trop. La fatigue, elle a pris le dessus. Je me suis endormi. Et à un moment, je vois Pierre-Antoine qui regarde à ma gauche, et puis qui me fait un visage comme... non, il est sérieux. Et là, je me tourne, et je vois Kamel comme ça. qui s'est endormi en plein rendez-vous. On va le perdre, je crois qu'il est en train de... Ah, hey. Non, ben... Excusez-moi là, parce que j'ai... Because yesterday I don't sleep more, and je suis désolé. Non, bah... J'ai quand même failli partir en fou rire, mais je me suis reconcentré juste avant. L'idée, c'est en fait d'avoir une frame comme ça. Une vraie frame. Et les gens vont passer derrière et poser, en fait. Pierre-Antoine, il a eu cette idée de faire un photocall, en fait, tout simplement. Donc on va avoir un très joli cadre avec le logo de ma soirée. We were actually, speaking about the party, les garçons en culotte courte with BFF. On book le photographe pour le photocall. Pierre-Antoine l'a appelé, donc c'est parfait pour faire le photocall. Et voilà, donc tout se met en place et j'ai vraiment l'impression qu'on n'oublie rien. En tout cas, je l'espère. Ça va être sympa. Salut Pierre-Antoine. Salut, bonne soirée. On a décidé d'aller visiter Chinatown. Et là, on est arrivé à Chinatown et Benjamin s'en fout de tout ce qui est nourriture, cuisine. Je pense que c'est la vraie passion de sa vie. Dès qu'on est arrivé à Chinatown, il a vu tout un rangée de trucs avec des poissons. Donc on a fait quelques stands à nourriture. Oh bébé, viens voir, bébé. Viens voir. Non, non. Je vais te faire un plat de calamar. Chérie, je peux pas, je vais vomir. Viens bébé, viens. Je veux pas avoir de poulpe mort et tout. Regarde l'enfoiré. C'est quoi? Oh non, ils sont vivants les pauvres. Non, 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 non. Viens, on descend en bas là. Bah tu vas acheter des produits frais, tiens, pour cuisiner. Regarde, on dirait... Ah! Oh non, non, il bouge. Ah non, non, ça me fait peur. Oh là là, putain, des grenouilles, t'es sérieux? Oh non, mais c'est pas possible. Regarde. Il le tue en direct. Il le tue en direct. C'est juste énorme. Il prenait un filet, il le fracassait. Attends, mais tu aurais dû être là. La manière dont ils ont tapé le poisson pour le tuer, c'est un truc de barbare, quoi. Mais bon, c'était vachement impressionnant, quoi. C'était vachement marrant, plutôt. Donc on va vous mettre sur un bout de la table et les autres chanteurs, ils seront derrière, quand même, pour qu'ils regardent les prestations de tout le monde.
On avait décidé à plusieurs de faire une soirée un peu genre télécrochet. Donc on a essayé de tout mettre en place pour que ça se passe bien. D'un côté les chanteurs, de l'autre côté le jury. Et puis moi qui ai pris la présentation de cette émission, qui était tournée dans les conditions du direct. Voilà, c'était un peu le délire. Chers téléspectateurs, bienvenue sur Énergie 12 pour la première des Anges de la chanson. Pour vous ce soir, un plateau de stars, des vainqueurs et des finalistes des plus grands télécrochets français, mais aussi des surprises et de l'inattendu. Il était prévu que je chante pour la soirée Nouvelle Star, Star Academy. Malheureusement, moi je suis tombé malade. Impossible de sortir un son de ma voix. Moi j'étais là en tant que spectateur, quoi. Ça m'a pas empêché de passer une bonne soirée. Première candidate de la soirée, avec nous ce soir, Myriam Abel. Moi j'ai décidé de chanter mon premier tube. J'avais l'impression qu'on était sur un plateau télé en fait. Il manquait plus que les pancartes. Un grand bravo Myriam, merci beaucoup. Anaël en premier s'il vous plaît sur vos ressentis sur la prestation de Myriam Abel ce soir. Donc Myriam, c'est sûr ça résonne, c'est une très belle musique, très bien chantée. Voilà, faut dire ce qui est, hein, c'était très bien. Anaël a eu un bon jugement sur Myriam, je trouvais ça très fair-play de sa part. C'était intelligent aussi de sa part de pas prendre en compte les différends qu'elles peuvent avoir dans cette maison. Bah moi Myriam, franchement tu m'as surpris. Tu m'as fait de l'effet. Non mais franchement de l'effet, c'est-à-dire que tu m'as touché. Parce que c'est pas la même Myriam que je vois tous les jours. C'était une Myriam souriante, une Myriam ravissante, bien habillée, bien coiffée, avec le sourire. Et moi qui n'aime pas les musiques françaises normalement, c'était tellement bien chanté que ça m'a vraiment touché et je te vois d'un autre œil aujourd'hui. Waouh. Vraiment, bravo, t'as assuré. Merci Monsieur Vendetta, on peut applaudir. J'ai été assez impressionnée par le discours de Michael. J'ai trouvé ça très gentil de sa part. Donc c'est son premier passage télé s'il vous plaît ce soir. Benjamin Khalifa. Ces déserts me suffira à enflammer le cœur de l'humanité. Tous les gars de mon quartier, un petit coup de rose, on est moi. L'amour est la vérité. Il était déchaîné ce soir-là, Benjamin. Il était à fond. Je pense vraiment qu'il s'est pris au jeu et qu'il s'est mis dans la peau de Danny Briand parce que c'était une vraie imitation de Danny Briand. Je crois que Benjamin rêve d'être chanteur. Dans ces moments-là, dans sa tête, je pense qu'il doit avoir 10 000 personnes en face de lui, dans sa tête. Il doit avoir un orchestre derrière, il doit avoir des projecteurs, il doit avoir des paillettes. Il doit se passer un truc dans sa tête pour qu'il se mette dans ce mode-là pour pouvoir faire ce qu'il nous a fait ce soir-là. S'il vous plaît, sous vos applaudissements, Marlène. C'était le mois de février, son ventre était bien rond. C'est vrai qu'il l'attendait, il voulait l'appeler Jason. Sofiane a donné une branche de bois à Émilie. Émilie, n'était pas dans le côté très très sérieux de la chose. Elle était vraiment là pour rire. En même temps, on la connaît comme ça. J'avais un peu décidé d'être faux folle, donc je faisais la fête, quoi. J'étais dans le délire. J'étais en mode on rigole, on prend pas ça au sérieux. J'ai un mot à dire. J'ai juste trouvé que t'étais formidable. Je sais pourquoi, parce qu'à côté, ils m'ont perturbé et tout ça. Ils ont fait les oies. Alors que t'es en train de faire une prestation et c'est pas évident de chanter, alors que les autres, ils essaient tout pour te déconcentrer. Et t'as gardé ton sang-froid et tu t'es super bien débrouillé. Vraiment bravo. Émilie m'a fait beaucoup rire en tant que membre du jury, mais elle a été loin. Moi, j'ai quelque chose d'autre à ajouter. Je pense que le choix de la robe est quand même quelque chose d'extraordinaire. C'est moutarde. Marlène l'a très mal pris.
a très mal pris le fait qu'il rigole avec elle et elle a pas trop apprécié. C'est très grave ce qu'elle a fait, celle-là. Quoi? Mais c'est très grave ce qu'elle a fait. C'est quoi? C'est très grave ce qu'elle a fait, celle-là. Elle a mis une patou. Elle a fait quoi? Elle a pris un bâton, elle m'a mis comme ça. Ouais, non, c'est pas bien. Je pense que Marlène l'a un peu mal pris. Pas beaucoup. Dis que j'ai un tir à parler. Non, mais c'est pas grave. Je vais pleurer de nerfs. Mais non, Marlène, tu vas être Il fallait prendre ça au 2e degré, voire 3e, peut-être plus même. Elle l'a pris au premier. Sofiane, je crois que tu as un petit quelque chose, ça mets-toi juste là s'il te plaît, un petit quelque chose à dire. En exclusivité, j'ai pour vous faire le cadeau, le fait de m'avoir bien accueilli ce soir et depuis 2-3 jours. Voilà, c'est le premier single que j'ai fait pour les Anges à Miami. Donc voilà, j'aimerais tous que vous veniez avec moi. Voilà, on va tous vous demander de nous rejoindre sur le plateau. Un moment particulier, ça a été la disparition de Kevin et Stéphanie. On n'a pas trop compris ce qui s'était passé entre eux. Moi, je préfère arrêter. Mais là, quand je te vois, je peux pas te laisser partir comme ça. Durant la soirée Nouvelle Star, elle m'a clairement dit qu'elle préférait en rester là. Parce qu'elle n'était pas venue pour se mettre en couple. Et que voilà, elle pensait pas tomber sur un mec qui lui plaisait. Enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre. Arrêter comme ça maintenant, je trouve ça... Je peux pas. Pour moi, c'était plus un jeu de séduction. C'est vrai qu'il me plaisait physiquement, c'est vrai qu'il est au petit soin avec moi, mais je me sens pas avoir une relation amoureuse maintenant. Ils se sont mis à part à un moment et ils sont revenus un petit peu, Kevin en tirant la tête, Stéphanie en pleurant, donc on n'a pas trop compris ce qui s'était passé. Voilà, en si peu de temps, passer d'un baiser à je préfère qu'on en reste là, en fait, quelque chose de vachement frustrant. J'ai l'impression de me prendre des coups, d'avoir les bras attachés et de pas pouvoir répliquer. J'ai l'impression de passer à côté d'une fille super. C'est difficile. Dans le prochain épisode des Anges, Myriam enregistrera son duo avec Prodigal, le rappeur du cultissime groupe Wu-Tang Clan. Oh là là, mais c'est un truc de ouf. Et moi, j'étais très impressionnée en fait. À la villa, une dispute sans précédent divisera le groupe. Et Michael se retrouvera seul contre tous. Écoute-moi, quand tu touches ma chérie, tu touches moi aussi. Je veux pas que tu touches les affaires de ma chérie, d'accord? Et ni les autres ne touchent pas les affaires personnelles. Mais les affaires personnelles ne vont pas être là où il y a les affaires de tout le monde. Non, tu restes, tu gardes les affaires personnelles dans ta chambre. Enfin, pour rendre Stéphanie jalouse, Kevin se console dans les bras d'une Américaine. Comment Stéphanie va-t-elle réagir ?